Salut Hermosa, comment vas-tu? Aujourd'hui, on est dans mon jardin et il y a mon petit chat qui se promène un peu partout. Alors si tu le vois, ne sois pas surprise. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Je me suis dit que à chaque fois que je te fais une vidéo, je te décris mon moi, je te dis les épreuves que j'ai pu passer, mes pensées, mes réflexions, etc., etc. Et je te montre donc le collage du mois sur mon agenda, mais je ne t'ai jamais montré comment je le fais des zéros. Alors le mois de mars vient de finir et j'ai encore cette vibe qu'il m'a laissée. Donc on va faire le collage du mois de mars ensemble. J'ai apporté tout ce qu'il faut. Tiens, dans cette boîte, qui c'est une boîte de thé, j'ai plein de stickers avec des ciseaux et puis de la colle, tout ce qu'il nous faut. Après j'ai apporté aussi des feutres. Je ne sais pas si on en aura besoin, mais j'ai aussi apporté des couleurs. Cette boîte, je l'ai achetée quand je suis partie en Angleterre. C'était la première fois que j'étais en Angleterre et j'ai visité un château. Et j'ai voulu acheter une boîte à biscuits. C'est trop mon style, les boîtes comme ça, j'adore vraiment. C'est pour ça que tout est en boîte. Mais à chaque fois, je fais en sorte qu'il s'agisse de boîtes très très jolies. J'aime beaucoup. Donc, après, on a les stickers, on en a plein. On en a comme ça dans des petites boîtes encore. Et c'est à chaque fois la même boîte, mais des stickers différents. Donc ici, on a tout ce qui est romantique, avec des roses, des glaces, etc. Ici, nous avons tout ce qui est les vacances. C'est marqué d'ailleurs, à chaque fois, il y a un titre, pour ainsi dire. Donc ici, c'est marqué vacances. Ici, c'est marqué boss girl, romantic girl. Ici, c'est marqué les saisons. Ah oui, on a aussi ça. J'ai tendance à imprimer des photos avec cette petite imprimante qui est superbe pour faire ce genre de choses. Si tu aimes comme moi à accumuler des souvenirs et créer des photos instantanées, etc. Je ne sais pas, tu auras ta façon de l'utiliser. Moi, j'aime bien faire comme ça. Je fais mon collage du mois. Je choisis une photo que j'estime qui représente à peu près ma vibe du mois et je l'imprime. Et c'est efficace, c'est rapide, ça n'a pas besoin d'encre. Ça, c'est super. Ce que je cherche, c'est mon cahier. Bon, c'est pas un cahier, c'est mon agenda. Oui, c'est un cahier, mais je l'ai transformé en agenda. C'est un cahier que j'adore. Franchement, j'ai investi beaucoup d'énergie, surtout avec ce cahier. C'est un cahier d'Innocence Paris. Et ici, j'ai tous mes souvenirs depuis août de l'année dernière. Donc à chaque fois, ça commence en août et ça finit en août parce que c'est comme ça que je ferme l'année. En août, c'est mon anniversaire. Donc voilà. Alors tout d'abord, je vais venir chercher un petit truc comme celle-ci. Voilà. Et c'est avec ça qu'on va séparer les feuilles. Ok, on est bon. Maintenant, je commence à penser ce que le mois de mars a représenté pour moi. Je commence à chercher des stickers que j'estime qu'ils représentent. J'essaie de me souvenir de tout, si j'ai vu des fleurs, si j'ai vu des arbres, s'il y avait des odeurs, les fruits que j'ai mangés le plus. Tout ça, ça m'aide pour que je puisse commencer à créer l'ambiance, l'esprit du mois qui vient de passer. Souvent aussi, je le fais en regardant un film ou en mettant une playlist de piano. Alors ce mois-ci, je l'ai senti, je commence à choisir des stickers, mais ce n'est pas pour autant que je vais tout mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Je choisis et après à la fin, si c'est harmonieux, je peux tout mettre. Mais si c'est pas harmonieux, ben je le mets pas. Et parfois aussi, ça m'arrive de ne plus être dans la vibe. Par exemple là, comme je fais la vidéo, je suis un peu ailleurs. Et donc je viens lire quelques-unes de mes anecdotes et pouvoir le représenter avec des stickers. Ah oui, par exemple là, je viens de me souvenir que j'ai fait une plante avec des pierres
qui brille. Donc tu vois, c'est bien de lire parce qu'il y a des événements qui sont beaux et marquants, mais on a tendance à les oublier quand on est distrait ou quand on est un peu ailleurs. Ouh là, c'est trop joli ça. J'ai fait donc une sélection. Ça j'aime bien, mais je trouve que c'est trop grand par rapport à mon cahier. Ça me rappelle la vidéo que j'étais faite avec les bisous, les kisses un peu partout. Et la tenue que j'ai faite avec, c'était trop génial. Mais voilà, il est trop grand. Alors on va le faire avec nos propres lèvres juste après. Ok, voilà, j'ai choisi donc tous mes stickers, ils sont tous là. Et maintenant, on va passer à la distribution. C'est la partie la plus dangereuse. Il faut faire attention, mais il faut aussi s'amuser. Et il faut que ça te plaise à toi. Si ça te plaît pas, tu refais, c'est pas grave. Et il y a toujours donc la colle. Si à un moment donné, tu as trop enlevé le sticker, bah, c'est pas grave. Tant que ça n'abîme pas la feuille, il faut vraiment faire avec délicatesse. Tout va bien. C'est une belle journée, tu sais. Souvent aussi, je trouve que les stickers viennent avec trop de blanc autour. Alors je l'enlève. Parfois, je l'enlève entièrement. Parfois, je le rétrécis, c'est tout. Ici, je vais enlever la totalité du blanc parce que je veux que ça touche la plante en faisant référence justement à la plante que j'ai faite moi-même à la main. J'adore quand la chambre brille. J'adore quand j'ouvre la fenêtre, le soleil entre et toute la chambre s'illumine avec déjà les rayons de soleil, mais en plus, je rajoute donc des petites pierres. J'adore quand ça fait ça. J'aime beaucoup les journées ensoleillées. Et là, c'est la période. J'en suis ravie. Quand tu fais ce genre de choses, ça doit te parler à toi, ça doit te plaire à toi et à personne d'autre. C'est pas important ce que les autres pensent. Moi, je suis en train de passer un beau moment là avec toi, avec mon chat qui est tout détendu à côté de nous. Je suis en train de revivre mon mois de mars. Et j'ai les oiseaux qui me chantent. Ils n'arrêtent pas d'ailleurs. En plus, tu as déjà réfléchi au fait que nous sommes dans les années 20. À chaque fois que j'ai étudié l'histoire et qu'on parlait des 1900, 1930, 1940, on ne disait pas 1930, 1940, on disait les années 30, les années 40, les années 20, les années 10. Est-ce que tu peux t'imaginer que tes petits-enfants vont se référer aux années 20 en parlant de nous? Nous qui nous croyons si modernes, si avant-gardistes, avec ChatGPT, avec Alexa, avec plein de trucs qui sont franchement étonnants, oui, impressionnants. Même parfois un peu flippants. Mais surtout très très intéressants. En plus, je trouve personnellement que je n'ai pas assez d'informations sur ma mère ou mon père quand ils étaient jeunes. J'aurais voulu voir des vidéos comme ça de ma mère, tu vois, en train de faire des choses qu'elle aime bien faire ou qu'elle aimait bien faire à l'époque avant de m'avoir. Peut-être que mes petits-enfants aussi auraient la curiosité de se dire, bon, qu'est-ce qu'elle faisait de sa vie, cette femme mi-mexicaine, mi-française? Elle est arrivée en France comme ça, elle a appris le français comme ça d'un coup. Qui était-elle? Comment elle se sentait? Qu'est-ce qu'elle faisait tous les jours, etc., etc. Donc pour moi, c'est non seulement pour moi, mais aussi c'est une sorte de documentaire pour ma famille. Et en plus, c'est disponible. C'est un moment quelqu'un s'y intéressait. Je trouve ça beau. J'aime beaucoup. Je vais encore ajouter des fleurs. Quand j'étais enfant, j'adorais les lapins. J'en ai eu 3 ou 4, je sais plus. Et un jour, je ne sais pas si vous faites ça en France, mais à l'école, celui qui avait la meilleure note gardait l'animal domestique de l'école. Oh là là, j'ai un peu honte de vous raconter ça, mais un jour, bon, je l'ai gagné déjà. J'ai gagné et je crois que je prends soin de l'animal pendant 1 semaine. Mais je l'ai aimé
pour moi, c'était mon animal domestique. Je crois que tu vois déjà venir l'histoire. Et je ne pouvais pas concevoir que quelqu'un d'autre garde mon lapin, parce qu'en plus c'était un lapin. L'animal domestique de l'école, c'était un lapin. Et pour moi, c'était mon animal préféré. J'en avais déjà eu 2 ou 3, je ne sais pas. Et le dernier, justement, non, l'avant-dernier, bon, je sais pas, mais j'en ai eu au total dans ma vie 3 ou 4. Et l'avant-dernier, c'était justement celui de l'école. Je sais que c'était l'avant-dernier parce que mes parents, évidemment, m'ont appris que c'était pas bon de voler. Parce que j'ai volé l'animal domestique de l'école. Je sais plus. J'ai eu des complices quand même. Je sais plus comment j'ai fait. Je me souviens pas parce que je devais avoir 5 ans. 5-6 ans. Honnêtement, j'étais très petite. Et je sais qu'il y a des collègues qui m'ont aidée, qui se sont dit oui, c'est vrai. En plus, tu t'en occupes bien et tout. Tiens, voilà. Je ne sais plus comment on a fait. Mais bon, ça n'a pas duré. Hein. Ils se sont rendus compte le jour même. C'est-à-dire que j'ai même pas eu à sortir le petit animal de l'école. Parce que la directrice s'est rendue compte et on a cherché dans les sacs de tous les élèves. Et on a trouvé que moi je l'avais. Alors mes parents évidemment m'ont puni et appris que ça se faisait pas que de voler, parce que oui, c'était du vol, hein. Même si je disais que c'était à moi finalement, bah non, c'était pas à moi. Juste après, ils m'ont, comme je continuais quand même à avoir des bonnes notes, ils m'ont offert un lapin, justement. Et celui-là, c'était mon dernier. Celui-là, j'ai beaucoup souffert avec lui parce qu'il s'est fait piquer par une araignée et le venin l'a tué. Alors j'étais tellement triste que je n'ai plus demandé qu'on m'achète un autre. Parce que j'en avais déjà perdu 2 auparavant, plus donc celui de l'école. Et celui-là, celui-là m'a vraiment brisé le cœur. C'est marrant, le souvenir qui ça a déclenché. On a terminé. Et voici le collage du mois de mars. C'est souvent très intéressant ce que j'ai écrit à la fin du mois parce que je me rends compte que c'est une introspection et que je me découvre à chaque fois, que je me rends compte des choses. Et j'aime bien me rendre compte que je me suis rendu compte de certaines choses. C'est difficile à expliquer et c'est assez personnel, mais c'est une dynamique qui aide beaucoup à se connaître et j'aime beaucoup. Depuis que je l'ai découverte, je pense pas que je vais la relâcher. Ça y est, le collage du mois de mars est fait. On peut fermer notre cahier et il ne reste plus qu'un quart. Ouais, un quart. Il ne reste plus que ça. Ça s'arrête en août de cette année. Et voilà, comme tu le sais, c'est une agenda que je fais moi-même à la main. Tout ça, par exemple. J'aime bien suivre mes activités, me rendre compte de ce que j'ai fait. Parfois aussi, je m'exige certaines choses. Par exemple, ce mois-ci, j'avais rajouté dîner léger parce que j'adore les pâtes. Et vraiment, parfois, je sens que je m'empiffre. Et puis, mon chéri me fait des pâtes délicieuses bolognaises. Et il y a une autre sauce qu'il me fait, je vais l'écrire parce que là je ne l'ai pas, qui est délicieuse. Alors à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de prendre une deuxième assiette. Et après, le truc, c'est que je culpabilise. Je me sens pas bien, je dis oh non, j'ai mangé de trop, etc. etc. Alors, pendant le mois de mars, je me suis dit tiens, je vais marquer que je vais dîner léger. Et j'ai réussi en fait une bonne partie du mois. C'est le premier point, comme tu peux le voir. Donc il y a certains soirs où en effet je n'ai pas dîné léger, mais
voilà, j'ai fait en sorte de le faire et je crois que j'ai bien réussi. Après, je mets d'autres choses comme le sport, la lecture, la méditation, le journal que j'avais dit que je voulais le lire. En ce moment, le journal est rempli de Donald Trump. C'est grotesque. Et je ne voulais plus entendre parler de ça, donc j'ai arrêté un peu. Mais on va reprendre pour le mois d'avril. Et voilà, j'ai comme une petite bête, je crois. Attends. Non. Bon, je vais rentrer parce que le soleil part. Il commence à faire froid. Mon Olivetto, il nous regarde de loin. Et puis, j'ai mon allergie. Alors, je vais tout ramasser. En tout cas, je te remercie de m'avoir accompagnée à faire cette activité avec moi. Ça a déclenché des souvenirs, ça a déclenché des petits sujets qui m'intéressent, qui pourraient aussi t'intéresser. C'est sympa d'échanger comme ça. Je te dis donc à très bientôt. Et je vais te montrer quand même le colza, le chant, la vibe. Voilà. Et Olivetto est juste là. Je ne sais pas si tu le vois là. Olivetto, Olivetto. Il m'a entendu. Il regarde le coucher de soleil. Voilà. Et toi, t'étais ici avec moi. Allez, bisous. À bientôt.